Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le Samsung Omnia 7, donc le premier Windows Phone de chez Samsung, qui est équipé, comme on le voit là, d'un large écran de 4 pouces Super AMOLED, d'un appareil photo de 5 mégapixels, de la 3G, du Wi-Fi, GPS, etc. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Voilà, donc le mobile, avec son large écran 4 pouces. On a les trois touches classiques de Windows Phone, donc retour, le menu d'accueil, Home, et donc le bouton de recherche. Donc c'est tout ce qu'on a en façade. Ici on a donc le son. En dessous on n'a rien, on a juste un micro. Sur le côté droit on a donc une touche pour déclencher l'appareil photo. Et ici on a la touche pour le démarrer. Et le verrouiller aussi. En haut, on a une petite trappe qui laisse apparaître l'USB, qu'on peut refermer comme ça. Une sortie audio jack standard, et à l'arrière, un appareil photo de 5 mégapixels avec flash. Et ici, un petit haut-parleur. Ici, on peut enlever le cache batterie, qui est en métal. Voilà. Et qui laisse apparaître une batterie de 1000 mAh. Voilà. Donc la finition est assez bonne, hein, ça tombe assez bien en face. Voilà. On va tout de suite l'allumer. Et en appuyant sur ces touches. On va passer, pendant qu'il démarre, aux accessoires. Donc on a un câble USB, donc c'est du micro USB standard. On a un chargeur, donc c'est pas comme chez certains autres constructeurs où on branche le câble USB sur le chargeur, là c'est vraiment un chargeur complet. Et on a donc un casque audio avec différentes tailles d'oreillettes, selon la taille d'oreille, ainsi que quelques manuels. Voilà. On va passer donc au mobile. Donc là, je tape mon code. Valider. Voici le menu d'écran de Windows Phone. Donc là, j'ai déjà paramétré quelques informations comme Facebook ou mes comptes mail. Donc sinon, on a à la base un écran d'accueil bleu avec un peu moins d'informations. Donc on va faire les petits icônes dans l'ordre. Donc ici, c'est tout ce qui est relatif aux appels, du clavier pour composer, voilà, aux appels sortants et entrants récents, mais aussi au carnet d'adresse. Donc ici on a les contacts. Les contacts, on peut y accéder directement par cette icône là. Comme vous l'avez vu, hein, ici une simple pression à l'écran d'accueil, enfin, sur le bouton Windows, qui est en fait l'équivalent du bouton Home, et on se retrouve donc sur l'écran d'accueil. Donc on va revenir au contact. Donc ici j'ai entré mon login Gmail et Facebook, et donc on a une synchronisation avec tous mes contacts. Donc ici j'ai la liste de tous mes contacts. Donc il y en a où j'ai seulement leur adresse mail parce que c'est des contacts Gmail, il y en a d'autres c'est des contacts Facebook, et d'autres j'ai simplement leur numéro de téléphone. Donc tout est réuni ici. Ici un simple slide sur la droite et j'arrive sur quoi neuf. Donc on a tous mes statuts Facebook de mes contacts qui sont mis à jour avec les commentaires, etc. Donc on voit par exemple ici, je peux voir les commentaires des gens, dire que j'aime, ajouter moi-même un commentaire sur chaque publication ou chaque nouveau statut de mes contacts. Ici on a les profils récents consultés. Donc il suffit de cliquer sur une personne et on arrive sur son profil, les possibilités de le contacter, d'écrire sur son mur, etc. Et on a à nouveau la liste de tous les contacts, donc finalement on tourne en boucle de cette façon. Donc comme on le voit, c'est parfaitement fluide, hein. Et quand on arrive sur le premier écran d'accueil, qui est celui-là, en fait on a toujours le titre qui n'est pas écrit en entier pour nous montrer qu'il faut slider dans ce sens-là en fait.
Comme on le voit ici, c'est sous-entendu qu'il faut passer par là et on voit le début de l'écran suivant en fait ici. Voilà. Donc c'est rappelé en fait dans tous les écrans de Windows Phone. Donc on a fait les deux premiers, on va faire celui-ci. Donc ça c'est l'application qui regroupe un peu les news, la météo et d'autres infos. Donc on a ici par exemple la météo de Paris et donc la météo de Kaboul par exemple, voilà c'est ce que j'avais configuré. Et là c'est toujours la même chose, donc on slide, on a la météo à 6 jours, la météo actuelle, etc. Alors on peut avoir plus de détails, mais c'est vraiment ce menu de slide sur le côté qui est particulier à Windows Phone. Donc ici de la même façon on peut défiler, on a des actions, donc en bourse, les actualités, on peut actualiser ici. Donc ici on est connecté en 3G, on n'a pas encore de réseau Wi-Fi, je vais le configurer tout à l'heure. Voilà, donc on voit que ça charge quand même relativement rapidement. Et vous noterez d'ailleurs qu'on est en plein écran, on n'a pas la possibilité de savoir si on est en 3G ou pas, ni le niveau de batterie. Ici, de la même façon, on a juste l'heure, et en fait il faut cliquer en haut pour avoir le niveau de réception et le niveau de batterie ici. On va maintenant passer au message. Alors il n'y en aura pas beaucoup puisque je viens de voir. Voilà, donc on a une correspondance en fait via des threads en fait. Hein. Donc on a les par sujet, par personne en fait. Donc à la façon de l'iPhone ou même des Android. Voilà. Donc on a la possibilité de bien sûr d'écrire, donc on découvre ici le clavier. On a un système de saisie prédictive, donc si je tape bonjour, normalement on devrait me proposer bonjour, voilà. Donc ça c'est relativement classique et ça fonctionne plutôt bien. On a la possibilité bien sûr d'insérer divers smileys ou divers symboles, donc tout y est. Hein. On a donc ici les symboles et ici d'autres symboles, donc en gros tout y est tout simplement. Et on a la possibilité bien sûr d'insérer des photos ou diverses autres pièces jointes. Donc ici par exemple une photo que j'ai pris avec l'appareil. Voilà, donc là du coup le SMS se transforme en MMS. Hein. Voilà, je vais revenir en arrière. Voilà, donc c'est relativement classique à ce niveau-là. Ensuite, on a une application de partage de photos. Donc ça, en fait, c'est une application que j'ai téléchargée sur le store, qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est la première fois que je la lance. Donc c'est une application gratuite. Voilà, donc en fait, il suffit d'activer, parce que c'est pas par défaut en fait sur Windows Phone, le partage de photos sur des réseaux sociaux ou sur Flickr ou autre, ou Picasa n'y est pas. Donc il suffit d'activer de cette façon les réseaux sur lesquels on veut publier nos photos, en se connectant bien sûr, et pour ensuite activer le partage sur chacun de ces réseaux. Voilà, donc là je vais quitter. Donc par exemple si je veux pas me servir de cette application, je peux bien sûr la supprimer de mon écran d'accueil. J'ai un endroit vide mais je peux mettre n'importe quoi à la place. Par exemple je pense que le marketplace c'est important. Hop, je le remonte là-haut et je le mets à la place. Voilà. En parlant de marketplace, on va y aller. Vous avez vu le chiffre 3 sur le petit icône, c'est parce qu'en fait j'ai 3 notifications pour cette application. Donc en l'occurrence ça va être un téléchargement et 3 mises à jour. Voilà, donc j'ai ces trois mises à jour ici. Voilà, alors j'ai rencontré divers problèmes sur le marketplace en fait, donc de temps en temps il y a des soucis de téléchargement en fait. Je pense que c'est lié à la connexion 3G, donc d'ailleurs avant d'aller sur le marketplace on va configurer une connexion 3G. Alors pour ça il faut passer dans les paramètres, qui sont assez bien cachés, puisqu'il faut quitter le menu d'accueil pour aller sur le Wi-Fi ici. Voilà, donc là on a automatiquement une recherche des réseaux, le mien ici.
Voilà, donc là on est connecté sur mon réseau Wi-Fi, donc on va pouvoir retourner sur le marketplace, donc là où on en était. Voilà, donc on arrive sur Marketplace. On a donc un téléchargement. Alors ça c'est un téléchargement que j'avais lancé en 3G, mais il n'a pas poursuivi du fait de la taille de l'application. Donc là, comme on le voit, pour achever le téléchargement, connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou connectez votre ordinateur à un PC. Donc comme on le voit là, je suis connecté en Wi-Fi, mais il me met quand même ce message d'erreur. Donc là, je sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est un peu un bug. C'est un peu dommage parce que du coup là je suis vraiment connecté en Wi-Fi, ça fonctionne, il y a bien l'icône Wi-Fi ici, qui n'est pas cliquable parce que en fait quand il est activé et qu'on n'est pas connecté, il y a une pop-up qui se met au-dessus pour nous dire que voilà il y a des réseaux Wi-Fi disponibles mais qu'on n'est pas connecté. Donc là on l'a pas. Donc du coup je peux pas télécharger cette application, donc là à ce niveau là c'est un bug quoi, parce que il me dit de me connecter au Wi-Fi alors que j'y suis déjà. Donc on va passer sur Samsung Zone. Donc Samsung Zone c'est quoi? C'est un peu comme un petit market spécialisé Samsung, donc chaque constructeur qui propose des Windows Phone en a. Donc il y a du LG, il y a du HTC et donc Samsung. Donc là on a que 4 applications Samsung qui sont pas forcément très intéressantes. On a Profil Réseau qui fait que proposer des options qui devraient déjà être disponibles de base sur le mobile. On a le partage de photos qu'on a vu tout à l'heure qui peut toujours être sympa. On a Free qui est une application réservée aux clients du réseau anglais Free. Et puis on a maintenant donc il y a un service d'actualité, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc vraiment rien d'exceptionnel à ce niveau-là, mais les markets de HTC et de LG sont un peu plus riches, mais bon, peut-être que celui de Samsung s'enrichira au fur et à mesure du temps. Voilà, donc application, donc là c'est vraiment le market d'applications de Windows Phone. Donc on arrive sur des applications qui sont conseillées. Et ensuite on peut choisir par catégorie, donc toutes, on retrouve ici Samsung Zone, donc ça fait un peu doublon avec ce qu'on a vu sur l'écran précédent. Et bien sûr les jeux, divertissement, loisirs, outils, etc. Donc on retrouve vraiment tout. Hop, là j'ai cliqué sans faire exprès. Voilà, donc on va regarder par exemple les jeux. Et on va essayer de télécharger Assassin's Creed par exemple. Donc comme on le voit, on a un prix qui est annoncé, ici il doit être de 6 €. Et on peut le télécharger gratuitement en fait. Donc on peut tester une version de démo. Donc là on a la progression du téléchargement qui est de 0%, 1%, 2%, voilà. Donc c'est assez long, hein, même si on est connecté en Wi-Fi, ça reste assez long parce que là on n'est qu'à 4%. Mais bien sûr on est totalement pas en multitâche, mais on peut revenir en arrière, le téléchargement se poursuivra, hein. Donc j'insiste bien sur le fait qu'on n'est pas sur du multitâche, mais le téléchargement d'applications sur le market fonctionnera en arrière-plan. Donc le multitâche sera disponible en janvier d'après Microsoft, hein, ils l'ont confirmé, donc pour l'instant c'est pas disponible. Ici on a quelques captures du jeu. Alors c'est un peu dommage parce que du coup elle bascule alors qu'on voudrait pas vraiment. Donc voilà, pour faire une idée du jeu, donc c'est disponible pour toutes les applications. Et ce qui est bien, c'est qu'à ma connaissance, toutes les applications payantes ont une démo gratuite en fait. Donc tout ce qui est payant, on peut l'essayer d'abord. Donc ça c'est vraiment pas mal quoi. Voilà, donc on a donc les catégories, les applications les plus populaires, les nouveautés. Hop, une fois de plus. Alors l'écran est très sensible, hein, je dirais même presque trop. Des fois en fait on n'a pas encore touché que ça clique déjà quoi. C'est juste impressionnant. C'est vraiment d'une sensibilité assez extrême. Donc on a l'application YouTube par exemple qu'on va installer. Par exemple, lorsque vous êtes sur un site qui propose une vidéo YouTube et que vous cliquez dessus, on va le voir tout à l'heure, ça demande l'installation de l'application YouTube directement. Donc là on le voit, c'est en attente tout simplement parce qu'il y a d'autres applications qui sont en cours de téléchargement. Un simple clic sur statut nous amène ici et on voit que YouTube démarrera lorsqu'Assassin's Creed sera terminé
Et Need for Speed est toujours bloqué du fait que quand j'ai lancé, j'avais pas de Wi-Fi, et du coup maintenant il m'en réclame alors que j'en ai eu, je m'y suis connecté entre temps. Donc ça c'est un petit bug à ce niveau-là, mais bon, rien de très très grave. Et donc ici on retourne sur la page d'accueil du store. Voilà, donc store relativement bien fait, il y a à peu près 2000 applications en ce moment sur le store. Et on a une quarantaine de plus chaque jour a priori, donc ça va assez vite, même si on est loin de celui d'Apple ou celui d'Android par exemple. Donc on va revenir un peu en arrière.